Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Casimir et on va se retrouver pour un petit tuto pour comment faire un live sur Twitch avec OBS avec l'aide du plugin CLR Browser. Alors tout d'abord on va bien sûr commencer par aller sur Twitch. Pour plutôt télécharger OBS, bien entendu. Donc tac, on est sur Twitch, vous arrivez sur cette page là, moi j'ai coupé le son, donc vous avez ça, moi en l'occurrence je m'appelle Casimir, vous connectez ou pas, vous n'êtes pas obligé, vous allez sur Deviens diffuseur, hop, vous cliquez sur Lance-toi. Vous avez donc Open Broadcaster Software, donc OBS, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est gratuit, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là en l'occurrence. J'ai pris ça. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Donc, download, vous arrivez là-dessus. Pardon, ou là-dessus. Ça dépendra de, ça dépendra de votre version de Twitch. Donc, vous téléchargez celle-là, ou celle-là, hein. Je ferme celle-là du coup. Vous, vous téléchargez celle-là. Donc Windows 7, 8, 10, sauf si vous êtes sur Mac, ou là vous téléchargez OS X 10.8 ou Linux. Et je vous conseille, ceux qui sont sur Windows, ne téléchargez pas celle-là, mais celle-là. C'est la meilleure. Il n'y a pas du tout de bug, c'est la version définitive. Vous voyez, il n'y a pas le B de bêta et multiplateforme. C'est empli de bugs. En toute honnêteté, prenez celle-là. Donc, vous faites download. Hop, vous avez fini de télécharger. Twitch. Hop. Vous avez donc le raccourci qui se trouve ici. Moi je l'ai mis là en l'occurrence. Et ici. Non, pourquoi j'ai mis ça? Et ici. Tamer. Attends, voilà. Donc vous avez ça. Moi il est déjà ouvert, donc vous double-cliquez. Vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Bon, en l'occurrence, il y aura écrit blanc. Ce sera tout blanc. Et vous aurez rien ici. Ça c'est les scènes que moi-même j'ai créées. On va plutôt aller dans les paramètres pour s'en occuper. Donc, hop, paramètres. Donc le général, vous choisissez votre langue, bien entendu, français si vous regardez cette vidéo, ce qui me paraît le plus logique. Vous pouvez faire des profils de paramètres. Donc là en l'occurrence je ne peux pas parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc bien sûr vous créez là. Vous pouvez ajouter pour en ajouter un, renommer si vous renommez et supprimer si vous voulez supprimer. Je me doute que vous savez mais on ne sait jamais. Donc l'encodage. Je vous conseille de rien toucher à part ça, là, la taille du buffer, de laisser en encodeur en x264 et de laisser en qualité parce que la qualité se met automatiquement. Donc vous allez utiliser une taille de buffer personnalisée, ça ne sera pas coché. Donc le bitrate max, comme vous voyez là, c'est écrit. En gros, si vous avez une très bonne connexion ou une moins bonne, il faut mettre ce que vous avez pour que la qualité soit optimale. Donc vous allez sur speedtest.net. Hop, je vais le faire pour vous montrer en direct si ça peut vous mettre bien. Hop, le test by hook. Démarrer le test. Ça prend pas longtemps. Hop, voilà. Ah, vous voyez ma religion. Je suis un petit bourguignon. Donc hop. Moi j'ai mis 1400 parce que là en l'occurrence, d'habitude j'ai autre chose comme connexion. Là j'ai mis un câble spécial. D'habitude j'ai une meilleure connexion que ça. Donc hop. Voilà. Donc débit descendant 133.47 mégabits. Mégabps. Mbps. Et là-dessus vous voyez qu'il y a c'est en kilobits et kilobits par seconde. J'ai mégabits, ça c'est des mégabits. Donc là, 130 mégabits par seconde, c'est l'équivalent de 1300. Là, 134 mégabits par seconde, c'est 1340 mégabits par seconde. Moi j'ai mis 1400 pour arrondir. Vous, en fait, il y a juste à décaler la virgule d'un G vers la droite. C'est comme les fractions. Donc vous mettez le débit descendant et le débit montant généralement se rapprochent, donc vous pouvez mettre la même chose, donc 16 de ping et tout, c'est bien. En l'occurrence, j'ai une très bonne connexion. Pour ceux qui ont une moins bonne connexion, descendez. Moi, j'ai arrondi au-dessus. Et pour ceux qui ont une moins bonne connexion, descendez. Moi, en l'occurrence, ça fait 1340. J'ai mis à 1300, à 1400. Si par exemple vous avez 1040 et que vous avez donc une mauvaise connexion qui est de 1000, mettez à 1000 au lieu de 1000 de 1100. C'est conseillé pour pas que le stream crash, etc. Parce que quand ça crash, c'est chiant. Vous ne voyez pas tout de suite en plus, donc c'est relou. Donc voilà, vous faites votre speed test.
Ça, vous avez juste à taper speed test, vous avez bien vu, je vous mettrai pas le lien dans la description. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie de bitrate. Moi j'ai mis 1400. Ensuite, la clé de streaming. Donc ça, enfin, les paramètres de streaming. Donc ça c'est pour la plateforme sur laquelle vous streamez. En l'occurrence, moi je choisis stream en direct. Sortir vers un fichier seulement, c'est si vous voulez seulement que le paramètre de profil que vous avez utilisé serve uniquement à tourner une vidéo. Moi j'ai mis stream en direct. Vous pouvez faire les deux quand vous mettez stream en direct, c'est pour ça que j'ai mis ça. Moi en l'occurrence j'ai qu'un seul paramètre, vous ferez comme vous voulez. Donc service de stream, moi j'utilise Twitch. Voilà. Laissez ça, hein, ça c'est votre écrit FMS URL. Bon, laissez ça. Ensuite, la clé de stream. Donc ça c'est quand vous streamez sur Twitch, c'est très important. Je vais me reconnecter. Génial. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Hop. Donc, vous allez dans votre tableau de bord. Le bureau. Ta gueule, toi. Et c'est clé de flux. Donc vous faites show key. Il va y avoir un enchaînement de longues. Vous prenez tout, vous faites copier-coller. Et vous la mettez ici. Vous la recopiez ici. Moi, il n'y est pas parce que je l'avais déjà mise, bien entendu. Donc voilà. Là, c'est le délai de reconnexion automatique coché. C'est pour que votre stream se reconnecte. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez que quand vous streamez, dès que vous allumez votre stream, tout ce que vous faites s'enregistre dans un dossier. Donc les dossiers, ils sont là. Le chemin du fichier, c'est ça. Donc, vous faites parcourir pour choisir. Vous allez dans, en l'occurrence, c'est vidéo pour YouTube, le nom du fichier. Enfin bon, sur votre PC, ce sera comme ceci. Donc, minimiser l'impact sur le réseau, il faut. Parce que bon, je sais pas pourquoi, hein, je connais pas la raison. Je me suis pas renseigné, j'avoue, je suis désolé pour ce manque de précision. Mais ça marche beaucoup mieux quand je l'ai fait, moi en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était du paramètre de streaming. Donc la vidéo, non. Là, vous choisissez votre périphérique vidéo. Donc moi, j'ai que ça. Hop, donc la résolution de base, bon, laissez comme ça, honnêtement. Vous pouvez diminuer la résolution si vous avez des bugs. Ça, c'est les filtres. Donc 36 samples, c'est le nombre de détails. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je sais que c'est le nombre de détails. Donc c'est écrit là, MDR. Donc le nombre de FPS, images par seconde, bien entendu. 40, c'est bien, très bien même, mais il faut avoir quand même, en l'occurrence j'ai une Nvidia GeForce GTX 970, ça tient le coup, en l'occurrence. Mais honnêtement, mettez à 30 FPS si vous avez une gamme en dessous en termes de processeur ou de Nvidia GeForce GTX. Au pire, vous pourrez me donner vos configs en commentaire et je vous dirai le nombre de FPS que vous devez mettre, enfin que vous pouvez mettre. Vous pouvez vous permettre de streamer avec. Donc moi j'ai diminué la résolution pour que ce soit plus fluide, pour pas qu'il y ait de drop, parce que quand vous mettez votre résolution maximale et votre carte graphique n'est pas bestiale, n'est pas monstrueuse, il faut très souvent baisser la résolution pour pas que le stream il bug, pour pas que ça numérise. Quand vous regardez la télé, on voit les pixels s'afficher d'un coup, etc., etc. Donc ensuite on passe à audio. Hop, vous mettez le casque que vous utilisez, le micro. Euh, voilà. Là-dessus, franchement, j'ai pas trop de conseils à vous donner, c'est tout con, suffit de lire. Hein. Ensuite, les raccourcis clavier, donc ça c'est génial. Ça pour démarrer un enregistrement, par exemple, si vous jouez à League of Legends, pour les joueurs de LoL, quand vous commencez une game, vous avez juste à faire CTRL, vous mettez votre raccourci, et ça enregistre la game. Vous n'avez pas besoin de faire Alt Tab, que le stream bug, de retourner sur OBS pour faire commencer l'enregistrement, etc. Vous pouvez l'arrêter, donc vous voyez à quoi ça sert. Les options avancées, donc ça, faut absolument pas toucher. C'est genre le truc le plus important. Ne pas toucher. Vraiment, je vous conseille, faut rien toucher. Là, c'est absolument à ne rien toucher. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Donc rien toucher. Vous voyez des chiffres partout, faut pas toucher. Encodeur QuickSync, donc c'est encodage là, c'est ça. Touchez pas puisque vous avez mis en 264. Là, vous pouvez pas le mettre en l'occurrence. Parce que vraiment, encodeur QuickSync, je sais pas à quoi ça sert. Mais j'ai vu des vidéos des mecs qui le faisaient, ça bug, c'est monstrueux. Donc le browser, avec un magnifique accent anglais.
Donc ça, c'est le CLR Browser. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va pas en parler maintenant. On s'occupera de ça tout à l'heure. Donc là, c'est l'antiparasite microphone. Donc vous voyez le seuil de fermeture et le seuil d'ouverture. dB, ça correspond au nombre de décibels. Le noise gate, donc comme vous voyez là, vous pouvez gérer le seuil de fermeture et le seuil d'ouverture. Je vous conseille vraiment pas de le faire. Moi, je l'ai fait. Et quand je parlais pas assez fort, on m'entendait pas en fait. C'est ça un antiparasite noise gate. Ne surtout pas le faire, vraiment. Je vous conseille vraiment pas de le faire. Ou alors si vous savez gérer ce genre de truc. Mais moi, je le fais pas. Donc là, c'est le sélecteur de scène. Donc ça sert strictement à rien parce que vous l'avez en dessous. Voilà. Donc ça, c'était pour les paramètres. Ensuite, on va s'occuper de ce qui est de l'ordre de CLR Browser. Attendez. Oui. Donc, vous faites. Hop. Donc là, on avait le tableau de bord, etc. Ce que je vous montrais tout à l'heure. Hop. Donc, vous avez téléchargé OBS. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. CLR Browser Source Plugin. Alors, avant tout, de télécharger Open Broadcaster Software, il faut un logiciel permettant d'ouvrir des fichiers .rar ou .zip. .zip en l'occurrence pour celui-là. Donc si vous avez la version OBS 64 bits, je sais plus comment on regarde. Ah oui, il faut faire ouvrir l'emplacement du fichier. Excusez-moi. Hop, hop. Vous allez là-dedans, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Local. Et s'il est en x86, si avec le programme files.86, c'est que vous avez téléchargé la version 64 bits. Et s'il est dans programme files tout court, c'est 32 bits. Voilà. Donc, vous téléchargez cette version-là. Vous pouvez télécharger les deux dans le doute. Enfin, vous téléchargez cette version-là. Pardon. Ah mais non, je me suis gouré. Donc c'est le contraire. Excusez-moi, bien sûr. 64 bits, c'est quand c'est en programme files. Et 32 bits, c'est quand c'est en programme files 80 x 86. Donc vous téléchargez celle-là si vous avez la même version que moi. Si vous avez celle 64 bits, il faut la télécharger. Il faut mettre dans... Si vous avez celle qui est en programme files, vous téléchargez 64 bits. Donc vous la téléchargez. Vous allez arriver à un résultat tel que celui-ci. Qui se trouve là. CLR Browser Source Plugin. Donc... Ah oui, putain, je suis vraiment débile. Avant, il faut télécharger WinRAR. Bien sûr. Vous le téléchargez avec ça. C'est la meilleure version. Donc, c'est la dernière version Windows 10. Si vous avez Windows 10, Windows 7, ça va s'adapter. Vous téléchargez, tac, tac, tac. Ça se fait automatiquement comme tous les téléchargements. Il va vous proposer un moment de mettre la barre bin ou Bing. Vous cliquez si vous voulez ou pas. Donc, vous faites ça, vous téléchargez. Vous avez votre WinRAR qui se trouve... ce con. Ah, il est là. Le CLR Source Plugin, pardon. Donc, ça fait un fichier WinRAR. Ça fait ça. Tac, il est là votre truc. Ce que vous faites, vous ouvrir l'emplacement du fichier avec le raccourci OBS. Vous allez dans les plugins. Vous arrivez là-dessus. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Hop. Ces deux trucs-là, c'est CLR host plugin.dll et CLR host plugin, un dossier de fichier. Donc, moi, vu que je l'ai déjà, je ne vais pas le remettre. Donc, vous glissez dedans. Glissez sur le plan en dessous de préférence parce que sinon ça va être dans le même dossier et ça va cliquer. Tac. Donc pour vérifier si vous l'avez, quand vous faites ça, quand vous arrivez sur votre capture d'écran et que vous faites plugin, il est là. Là, pardon. Ici. Vous le voyez, ici. Donc ensuite, à quoi va servir CLR Host Plugin? Ça va vous servir à afficher les alertes follower, subscription, quand quelqu'un host votre stream, donc quand quelqu'un diffuse votre stream, et quand quelqu'un vous fait une donation. Alors, CLR Browser marche avec beaucoup de logiciels, mais moi je vais vous en montrer deux. Enfin, c'est pas des logiciels, c'est des applications. Ça marche avec Dashboard, avec Twitch Alert, pardon, et avec Nightdave. Moi en l'occurrence, j'utilise Nightdave pour le chat, c'est tout. Pour les alertes, telles que subscription, donation, etc., follow, je trouve que Twitch Alert marche énormément, très très bien. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Tac, vous faites ça, vous avez votre compte. Donc par contre, je vous mettrai le lien dans la description. Quand vous arrivez sur le site, il vous demande de vous connecter à Twitch. Donc vous vous connectez, hop, en l'occurrence Casimir. Vous allez dans Alertbox pour souscrire votre
pour mettre votre compte PayPal pour que les gens puissent vous faire des donations, vous allez dans Donation Setting et puis ce sera à ce niveau-là. Vous allez voir, il va vous demander link account PayPal account. Voilà. Donc vous avez vos settings, vous faites follow alert, tac tac, là c'est pour gérer vos trucs. Donc en l'occurrence follow alert, moi j'ai choisi de mettre une petite image comme ça, Mordekaiser qui fait du rock parce que je joue à LoL, je trouve ça plus sympa. Le son que ça donne quand l'alerte arrive, c'est celle-là. Pardon. Voilà. Vous pouvez choisir, hein, vous pouvez changer. Attendez, il faut que je retrouve. Ah, c'est gênant. Voilà. Vous allez dans. Donc c'est dans les stock files. Ou alors vous pouvez en importer. Vous pouvez importer des musiques, bien sûr. En faisant sound, upload sound, browse gallery. Drag et drop upload. Vous faites là, vous faites upload sound. Bon, en l'occurrence, dans mes vidéos, j'ai pas de son. Je vous conseille 6 secondes parce que si vous mettez une vidéo de 3 minutes 30, pendant 3 minutes 30, vous allez avoir une chanson de mort et vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. Parce que ça se fait pas manuellement. C'est ça le truc chiant. Donc ensuite, vous avez les sounds là, donc il y a les noms, vous essayerez, vous mettrez ce qui vous plaira. Moi, elle dure 8 secondes. Et le volume est à 63%. Vous ferez comme vous voulez. Là, c'est le nom de celui qui aura follow en l'occurrence. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai bien rejoint la team, vous voyez. Donc follow alert, si vous voulez les enlever parce que vous estimez que vous êtes un follower qui est trop famous et que vous en avez trop, vous faites disable. Moi je suis une grosse sourasse, j'ai 0 follow, donc du coup je les mets. Quand c'est rare, j'en vois. Donc subscription, je sais pas comment ça marche, les systèmes de subscription, il faudra m'expliquer si vous savez dans les commentaires. Donc les donations, hop, un petit Kennen, voilà, pareil. Valider la somme exceptionnelle. Donc pour savoir quel est la somme minimale que vous pouvez donner, c'est dans les Nation Settings. Donc voilà pour ce qui est Twitch Alert. Ensuite, bien sûr que ça marche sur le stream, parce que vous doutez bien qu'il ne suffit pas de faire ça pour l'afficher sur le stream. Vous voyez ça, là. HTTP, Twitch Alert, Alertbox, V3, machin. Vous le prenez, faites CTRL-C, CTRL-V, enfin CTRL-C, pardon, pour le coller. Ensuite, vous faites tac, ajouter, CLR browser, tac, on va appeler ça alerte, ok, relever, ok, et voilà, vous l'avez. Ensuite, pour le dépasser, vous faites éditer la scène, donc là vous voyez qu'il est là, qu'il fait cette taille là. Vous le mettez où vous voulez. Bon, en l'occurrence, je vais faire. Et vous pouvez aussi, je vais préciser, changer la taille. Donc, width, c'est la hauteur. Moi, je mets 600 sur 300 sur mes alertes. Hop, et ça fait un truc comme ça. Donc là, normalement, peu importe la taille du nom de celui qui follow, ça va se voir. En gros, ça donne ça. Je vais vous montrer. Ça va pas être sur mon stream, bien sûr, ça va être chiant. Donc, launch, hop. Hop. Test follow alerte. Hop, ça fait ça. Sauf que vous, ça apparaîtra bien sûr là-dessus. Hop, vous avez bien vu. Je vous refais si vous voulez, pour le kiff. Test follow alerte. Et voilà. Casimir rejoint la team avec la petite image qui danse. C'est assez sympa. Donc ça marche bien sûr pour donation, follow, subscription si vous savez comment ça marche, et hosting, l'alerte. Donc, vous avez déjà comment mettre une alerte. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour mettre le chat. Pour que les viewers voient le chat. Les gens qui parlent. Et oui. Donc, vous allez dans Night Dev, vous faites Cap Chat, hop, donc install for OBS, voilà, vous avez déjà le plugin en l'occurrence, vous faites Next, vous mettez votre username, donc Cap can fade out all chat lines, donc ça c'est cacher le chat toutes les 30 secondes dès qu'il n'y a plus de message. Showbots, c'est genre si vous avez Night Blue, non, n'importe quoi, c'est un streamer.
Donc les bots, Nightbot par exemple, pour les cacher, pour pas qu'on voit les messages là sur le stream. Moi je les cache pas. Event clipping. Là je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement. Donc la known c'est pour changer à quoi va ressembler votre chat. Parce que donc ça peut ressembler. Là en l'occurrence preview c'est ça. Enfin light c'est ça. Sonos c'est ça. Hop. Moi j'ai mis ça. Parce que je trouve ça stylé. Voilà. Je l'ai mis en noir. Vous pouvez le mettre en no. Donc là en fait c'est juste que pour que ce soit transparent sur votre stream, qu'il n'y ait pas de couleur. Donc vous copiez ça, moi je l'ai déjà. Donc là vous voyez la taille, il faut s'en souvenir. C'est 600 sur 300 comme les alertes. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, tac, hop, CTRL-C, toujours, tac, vous à chaque fois. Hop, vous fermez. Vous rajoutez, nous, hop, c'est la browser, on va l'appeler chat. Ok, hop, CTRL-V. Vous le mettez, vous mettez les tailles, on a de 600 et 300. Ok. Et voilà, vous avez votre chat ici. Donc vous le voyez, chat, join channel, Casimir, hop. Vous voyez donc. Et vous avez votre chat. Voilà, voilà. C'était donc un petit tuto sur comment utiliser Twitch pour faire, comment utiliser OBS pour faire un live sur Twitch avec le plugin CR Browser, c'est Casimir, et c'était un plaisir.